Il y a un danger technique sur le Bitcoin qui risque de faire plonger le prix. Je vous propose de voir ça dans la vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Trader Indépendant et bienvenue dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, c'est hyper important, et de laisser votre petit commentaire. Allez, sans plus attendre, on passe sur le graphique du Bitcoin et on regarde exactement ce qu'il se passe. Alors là, on est sur le graphique en 4 heures du Bitcoin et rappelez-vous, je vous disais que tant qu'on était ici, c'était pas l'idéal d'acheter puisque techniquement on était au niveau d'Ichimoku encore sur une probabilité baissière et surtout qu'on était contre cette grosse résistance, la résistance des 70 000, cette zone de résistance même qui comprend les 60 000 et 70 000 qui est un niveau extrêmement compliqué à passer sur le Bitcoin. Et ensuite on avait franchi effectivement ce niveau, on commençait à voir une amélioration technique. Donc, on était très certainement en train d'essayer de consolider cette zone. Et ce qu'il s'est passé, c'est que durant cette consolidation, regardez ce qu'il s'est passé. On a ici mis en évidence une résistance, donc un petit peu au-dessus des 70 000, mais cette résistance est toujours présente, bien évidemment. Et on a ici une divergence du RSI qui nous fait comprendre qu'on perd de la puissance sur la cotation du Bitcoin. Et regardez ce qui se passe. Depuis quelques heures, on passe en dessous de notre nuage Ichimoku, on a cassé le plat SSB et là c'est tendu. Techniquement c'est tendu sur le Bitcoin parce que il y a la Laxpan qui s'apprête à peut-être passer elle aussi le plat SSB et Tenkan qui joue ici qui s'en approche. Alors, attention, bien évidemment il y a des éléments techniques à valider. Il y a ce niveau des 63 000 à peu près que l'on a sur le Bitcoin qui est un niveau de support. On a le dernier d'un niveau de support également. On a les derniers plus bas que l'on a fait ici qui peut également être un niveau de support. Donc ici on a une zone potentiellement de protection du Bitcoin qui en réalité se rapproche. Si on ajoute les 60 000 ici, ça c'est tout simplement le bas de la zone de résistance que l'on avait, qui potentiellement peut devenir support. Donc ici, on a une zone de rebond probable. Donc si on a des achats effectués, on peut acheter un petit peu ce niveau-là. C'est pas embêtant. Cependant, ici, l'atteinte de l'objectif des 100 000 comme on le souhaitait, la technique aujourd'hui remet en cause ce scénario. Et je sais que un jour c'est oui, un jour c'est non, mais c'est le trading, c'est l'analyse, c'est comme ça, les cotations bougent, donc les indicateurs techniques se rafraîchissent et donc les probabilités elles évoluent. C'est comme lorsque vous faites du blackjack, que vous tirez des cartes, au bout d'un moment, si vous comptez les cartes qui sortent, vous êtes capable d'établir des probabilités sur le type de carte qui est le plus susceptible de sortir dans les 5 prochains tirages exactement. Là c'est la même chose, on se sert des indicateurs techniques pour avoir des probabilités en trading et c'est ces probabilités là qu'on utilise pour se positionner sur un scénario qui est à notre avantage. Donc là on a ici les prix qui passent sous le nuage Ichimoku, c'est mauvais signe. On a la Laxpan qui s'en approche mais qui ne l'a pas encore franchi, donc ça peut potentiellement nous provoquer un rebond. On peut avoir un rebond ici sur ce niveau et la Tenkan Kijun qui est dans le Kumo mais qui n'est pas encore en dessous du plat SSB. Donc ici on a des éléments qui sont en train de se mettre en place mais qui ne sont pas entièrement validés pour venir mettre un signal d'alarme sur le Bitcoin et enclencher un mouvement baissier. Donc en réalité on le voit ici, on a un niveau de travail et si on fait la médiane, ce niveau de travail se situe sur les 65 000 et là en réalité on est en train de se reposer sur ces 65 000. Okay. Les 65 000, c'est un niveau de travail que l'on a eu sur le mouvement baissier du Bitcoin quand on a dépassé les 70 000, on est revenu corriger et en réalité on a travaillé ici, on a tricoté le niveau des 65 000. Donc les 65 000, c'est le niveau sur lequel on est en ce moment. Donc maintenant à voir comment ça se passe parce qu'une entrée ici du RSI en survente, d'accord, contre un niveau de support, ça peut enclencher 2 scénarios. Le plus probable, c'est normalement le rebond, bien évidemment, mais cette survente, si elle est très jeune, donc là, comme c'est le cas en ce moment, ça peut venir ici donner une dynamique sur une cassure de ce support. Donc là, c'est des choses qu'il va falloir surveiller. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, ce que je disais, et j'ai encore répondu à des messages il y a quelques jours de gens qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce que je disais de ne surtout pas acheter Bitcoin maintenant, parce que pourtant on a franchi les 70 000, ça a corrigé, oui d'accord je comprends, mais non regarde ça remonte, t'as dit de la merde, fallait surtout pas acheter. C'est une règle simple, n'achetez pas de résistance. Point.
vous éviterez des problèmes. Alors bien sûr, des fois vous trouverez des gens qui achètent des résistances, ça pète, c'est super, tant mieux pour eux, mais la majeure partie du temps, je vous garantis que vous faites des conneries en achetant des résistances. C'est tout. Si vous voulez durer sur le long terme, faites les choses correctement. Maintenant, si vous voulez faire du casino, bon, mais dans ces cas-là, achetez n'importe où. Ça, encore une fois, ça ne regarde que vous. Donc, je voulais vous faire cette petite vidéo sur le Bitcoin parce qu'il se passe en ce moment un changement technique. Il faut le prendre en compte. Donc effectivement, il faut absolument suivre de près les cotations en 4 heures sur le Bitcoin, car là, le passage de la Lagspan et éventuellement de la Tenkan-Kijun peut être décisif sur un franchissement ou une accélération du mouvement baissier sur le Bitcoin. D'ailleurs, on avait déjà eu ici une tentative de divergence qui avait été avortée, et là on repart sur une tentative de divergence baissière. Donc deux divergences baissières qui sont assez proches en termes de timeline, c'est jamais bon signe. On peut avoir un mouvement correctif baissier, mais c'est tant mieux d'un côté parce que les investisseurs vont pouvoir acheter des supports si ça franchit les différents niveaux, les 65 000 et les derniers plus bas qu'on a sur les 62 000 et le niveau des 60 000. Là, ce sera un signal d'alerte, un signal d'alarme fort. Maintenant, voilà, encore une fois, il faut suivre l'évolution. On n'est pas devin, il faut rester devant les graphiques et regarder régulièrement le nouveau rafraîchissement des données que l'on a sur les cotations. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche et puis je vous laisse mettre votre commentaire sous cette vidéo. Ça fait toujours plaisir à lire. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, très bien sur les marchés financiers. Ciao.